Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion. Alors aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur la construction et la peinture de ce GMC transporteur de bois ou débardeur de bois, enfin comme on veut, réalisé à partir d'un véhicule de chez RE et d'une grue de chez RPA. Mais avant, un petit jingle. Alors, donc dans la dernière vidéo, on avait vu la pose des teintes de base, la mise en peinture, en fait, ou la remise en peinture plutôt des différents éléments. Donc, alors depuis la dernière fois, j'ai quand même travaillé un petit peu, avant qu'on passe à véritablement ce qu'on pourra appeler la patine. Donc j'ai peint un peu les différentes petites choses qu'il fallait peindre avant d'entamer le processus de patine. Alors, première chose que j'ai fait, j'ai commencé par poser sur l'ensemble des pièces un vernis satiné. Donc c'est un vernis de chez AK Interactive. Alors le vernis, lui, en fait, il va servir à avoir une base suffisamment lisse pour éviter que les différentes peintures que l'on va appliquer là sur le modèle, notamment ce qu'on appelle le jus, ne s'infiltrent trop dans la couche de base et en fait ne viennent la griser, enfin la tacher, trop la foncer. Donc en fait voilà, ce vernis donc, va être protecteur par rapport déjà aux peintures appliquées, mais va aussi être utile donc pour tout ce qui est processus de patine. Une fois le vernis bien sec, donc il faut quand même compter un bon 24 heures, je travaille les phares. Donc en fait les phares, voilà, je les ai poncés pour enlever le plus gros de la peinture qu'il y avait dessus. Et puis j'ai utilisé un feutre chrome de chez Molotov pour créer en fait de la profondeur. Et puis je voulais des phares qui tirent sur le jaune, comme on en trouvait, je dirais, dans le temps. Sur les anciens véhicules. Donc du coup dessus j'ai appliqué une couche de jaune translucide. Et donc l'effet est plutôt sympathique. On a quelque chose qui a suffisamment de profondeur et puis qui tire vraiment sur le jaune. Alors peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça me plaît bien comme ça. Donc voilà pour cette technique qui consiste à travailler les phares des véhicules. Voilà, donc ensuite je vais m'appliquer à venir repeindre le volant en rubber black, et pour ça j'utilise un marqueur de chez AK Interactive. Donc ce sont des marqueurs qui sont vraiment très très bien faits parce qu'en fait ils contiennent de la vraie peinture. C'est pas juste un feutre dans le style de ce qu'on peut rencontrer assez souvent dans le commerce. Ce sont de vrais marqueurs qui contiennent de la peinture, et donc ça permet de peindre certains éléments. Vous allez voir, je vais les utiliser pas mal pour mettre en couleur les différents petits détails. Et donc là, je peins le volant donc avec un marqueur rubber black. Le temps que j'ai le rubber black, j'en profite également pour peindre l'entourage du pare-brise ainsi que les essuie-glaces qui ne sont pas peints sur le modèle de base. Donc vous voyez, ça donne un bon petit effet. Tout de suite, on voit tout de suite où on veut aller. Et toujours avec le fameux marqueur rubber black. Pas besoin de sortir les pinceaux, pas besoin de sortir de peinture. C'est rapide et c'est plutôt très efficace. Alors les parties vertes pour tout ce qui est donc carrosserie et plateau. Donc là par contre j'ai utilisé toujours en marqueur, mais cette fois du Dectan, qui est une sorte de verre qui tire vraiment très très clair, hein, qui tire un peu sur le verre bouteille. Et donc je passe sur tous les reliefs, enfin tous les reliefs, tout ce qui me semble intéressant à traiter. Donc par exemple le haut du pare-choc, les rebords du plateau, les rebords des jantes, des roues, etc., etc. En fait, tout ce qui constitue un relief et qui sera susceptible d'être
un peu plus visible une fois la patine réalisée. Donc je force les contrastes, comme je l'ai déjà expliqué, sachant qu'avec le processus de patine, eh bien, tout ça va s'amoindrir énormément. Donc voilà pour la partie caisse, et puis donc la partie cabine subit exactement le même traitement. Et puis donc je termine par la grue, où là j'ai repris le rubber black, toujours mon marqueur, pour peindre le siège, tout ce qui est flexible hydraulique, et puis les petites boules de préhension. J'ai aussi traité au marqueur les bras de stabilisation, là cette fois avec du Dunkelgrau. Alors il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au rubber black, mais la différence se fera un peu au niveau de la patine. J'ai repris également mon marqueur Molotov Chrome pour peindre tous les vérins, donc toute la partie hydraulique. Et puis j'ai terminé avec un Real Color, un marqueur Real Color rouge, où j'ai apporté quelques petits points de lumière ici ou là, pour faire ressortir encore une fois certaines zones. Tout ça sera encore une fois amoindri en termes d'éclat, une fois le processus de patine terminé. Voilà, donc où j'en suis aujourd'hui, avant d'attaquer dans le vif du sujet, avec le processus de patine. Bien, alors pour commencer, on va faire un peu de chipping. Donc le chipping, c'est la technique qui consiste à créer des éclats de peinture, ou encore à créer tout un tas de petites nuances sur une peinture, en ajoutant des tout petits points qui vont faire fondre un petit peu les différentes nuances de peinture qu'on a déjà justement créées avant avec les marqueurs Real Color. Alors pour ce faire, je vais utiliser du AK 1113 dans lequel je vais mettre une ou deux gouttes de retardateur et un petit peu d'eau pour obtenir donc le mélange que j'ai ici. Alors je ne reviens pas sur la technique parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. L'important, voilà, est de travailler toujours avec un petit morceau d'éponge sur lequel on aura enlevé un maximum de peinture, donc à l'aide d'un papier absorbant. Et puis donc je vais commencer avec la cabine. Voilà, donc il suffit simplement de venir délicatement tapoter, notamment sur les endroits les plus exposés, de façon à créer donc ce qu'on appelle du chipping. Et donc voilà, il faut juste aller travailler très léger et juste donc insister, comme je l'ai dit, sur les zones les plus exposées, donc les zones qui sont susceptibles d'avoir de la peinture écaillée. Alors écaillée pour plein de raisons, à cause du frottement, à cause du passage des différents équipages, à cause de tout ce qu'on veut. Alors encore une fois, faut pas en mettre de trop, il vaut mieux en déposer un peu. Il vaut mieux regarder son travail et se dire tiens, je vais le reprendre ici ou je vais en rajouter ici, plutôt que de vouloir en mettre tout partout comme je vois parfois sur certaines maquettes. Et du coup à la fin on se retrouve avec quelque chose d'irréaliste et de particulièrement laid. Donc voilà, je termine avec la caisse. Alors voilà, j'ai un peu forcé la dose, tout simplement parce que le traitement que je vais appliquer après va, encore une fois, comme j'ai déjà aussi expliqué, considérablement atténuer l'effet que je viens de créer. Du coup, comme je l'ai déjà aussi expliqué, ce qui est intéressant, c'est de forcer un peu sur les effets, de façon
à ce qu'il se voie encore une fois que l'effet suivant sera appliqué. Voilà, donc je vais terminer. Donc j'ai traité aussi la caisse de la même façon. J'aurais pu effectivement jouer un peu plus sur les nuances de bois, mais je pense que mes collègues du club de Sedan vont charger la caisse avec des grumes et je perdrai tout l'intérêt en fait de l'effet créé. Donc je veux pas trop m'embêter. Je serais sûr que la caisse reste telle qu'elle. Eh bien, j'aurais pu effectivement essayer de jouer un peu sur les nuances. Mais donc, c'est tout. Là, je vais pas m'embêter plus que ça. Je vais juste quand même bien en mettre donc sur la caisse, parce que c'est quand même une partie qui est assez sollicitée. Donc, faut pas hésiter. Alors le fait de rajouter de l'eau aussi, c'est intéressant dans le sens où ça diminue donc ça désature la couleur. Et donc après séchage, ça permet quand même d'avoir des choses assez subtiles. C'est pas trop violent. J'ai déjà aussi expliqué que la patine c'était quelque chose de subtil et non pas quelque chose de violent. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit, toujours travailler dans la subtilité. Voilà, maintenant je vais passer à la grue et je vais appliquer donc le même traitement. Et j'insiste bien au niveau du grappin par contre, puisque comme je l'ai déjà dit, c'est une des zones les plus sollicitées. Et donc c'est là qu'il est intéressant d'avoir le plus de variations de teintes et de couleurs. Sachant que je travaille quand même, encore une fois, avec une teinte chocolat, donc qui est relativement proche du rouge. Donc on va pas non plus être dans l'outrance. Alors le grappin étant mobile, voilà, il faut quand même jongler un petit peu avec les divers éléments. Voilà. Alors il faut éviter aussi d'en mettre sur les endroits qui ne sont pas destinés à en recevoir, comme par exemple les vérins, qui eux doivent rester relativement propres. Alors si on en met, comme je viens de le faire sur les vérins par exemple ici, il suffit simplement de prendre un pinceau à poil un peu raide et d'enlever carrément la peinture, étant donné qu'il y a le retardateur dedans. Donc c'est tout l'intérêt d'en avoir mis, c'est-à-dire qu'on peut simplement à sec enlever la peinture là où on ne souhaite pas en avoir. Ne pas utiliser de diluant ou de produit pour enlever la peinture, parce que vous risquez de dissoudre la couche en dessous, et là c'est la catastrophe. Je vais en rajouter un petit peu sur le dessus, voilà. Donc je vais traiter les parties basses. Alors ici au niveau des parties basses, on est plutôt sur quelque chose de pas trop exposé, dans le sens où ce sont les parties fixes qui se trouvent sur le camion. Je vais quand même juste voilà, traiter cette partie-là. Et puis donc la partie stabilisateur. Voilà. Alors même avec le retardateur, hein, ça sèche quand même relativement vite. Mais ça laisse quand même plus de temps pour pouvoir travailler avec la peinture acrylique. Alors je j'appuie pas trop parce que le collage est efficace, mais ça reste quand même un collage, donc il y a un point de fragilité, donc ce serait dommage de tout casser. Voilà, je vais m'arrêter là, ça me paraît plutôt pas mal. Juste reprendre un petit peu ici, voilà. Voilà, donc je vais enlever la peinture que j'ai mise sur la partie des vérins ici.
Alors vous voyez là, je vous disais prendre un pinceau à poil raide. Là en fait c'est une petite brosse que j'ai depuis des années, avec laquelle j'ai fait du dry brush. Et en fait les poils sont tellement usés que il me reste un petit, voilà, juste de quoi enlever. Et puis ils sont suffisamment rigides pour, eh bien, pour pouvoir satisfaire à mes besoins. Voilà donc pour la grue. Tout ça me paraît plutôt bien. Ensuite, je vais vous remontrer le travail que j'ai effectué, voilà, au niveau du châssis et de la caisse, et puis donc au niveau de la cabine. Allez, on passe à la suite. Voilà, alors maintenant on va faire un petit peu de dry brush. On va travailler un peu les teintes sombres. Donc pour ce faire, je reprends mon Palgré 11013 que j'affectionne particulièrement. J'ajoute une petite goutte de retardateur et donc j'obtiens, voilà, ce mélange dans lequel donc je trempe mon pinceau à dry brush que je ressuie déjà sur les bords de ma coupelle, que je ressuie sur un petit papier absorbant et j'enlève le surplus sur de l'éponge à récurer. Alors pourquoi de l'éponge à récurer? Tout simplement parce que si j'enlève le surplus sur du papier absorbant, en fait, je vais faire sécher prématurément ma peinture et je vais perdre l'effet que je souhaite obtenir. Par contre ici, vous voyez que c'est une surface qui n'est pas lisse, qui n'est pas absorbante, mais qui va simplement retenir la peinture. Voilà, je vous montre ce que ça fait. Donc je ressuie, voilà, jusqu'à temps que je juge que mon pinceau est presque sec. Et pour tester, je vais travailler sur le haut du volant. Voilà, impeccable. La peinture doit juste marquer et surtout ne pas créer de marque. Je vais travailler un petit peu le réservoir pour faire ressortir le système d'attache et le bouchon. Alors je ne traite que les parties visibles puisque le reste sera retravaillé plus tard avec de la poussière. Voilà ce que ça donne. Après, encore une fois, faut rester léger, hein, faut pas vouloir trop en faire. Voilà, ça suffit, j'ai pas besoin de retravailler d'autres zones. Je vais reprendre un petit peu de peinture. Et donc je vais aussi retravailler le siège de la grue. Alors là c'est un peu plus délicat dans le sens où il y a des choses qui cassent. Et au niveau accès, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Voilà, donc je viens de casser une des petites manettes. Alors je la recollerai après, je vais l'enlever. Ah bah je vais même casser les deux. Bah c'est peut-être pas plus mal du coup, comme ça je vais avoir un peu plus de facilité. Voilà, accéder au siège. À toute chose, malheur est bon. Voilà. Je vais remettre un petit peu de peinture. Donc je m'occupe plus du dossier et des accoudoirs. Alors, je vais traiter, comme j'ai enlevé les manettes, je vais traiter le devant du siège. Et puis un peu le derrière. Donc là, je travaille directement sur ce que j'avais passé au Real Color, au marqueur Real Color. Voilà. Donc je force un peu quand même le contraste pour le coup, puisque derrière, je vais venir retravailler qu'un jus de peinture qui va, encore une fois, fortement atténuer mon travail. Voilà, je vais aussi travailler la partie des stabilisateurs, notamment la partie haute. Il faudrait 3 mains, hein, parfois ça serait quand même utile. Voilà.
Alors je ne traite pas le dessous, c'est pas la peine. Hop. Voilà, comme ça je fais bien ressortir les reliefs. Puisque en fait j'avais remplacé les tubes carrés existants, enfin les morceaux de plastique, on va plutôt dire ça comme ça, par du profilé H Evergreen. Donc autant que je profite du fait d'avoir des profilés H, voilà, pour faire bien ressortir le fait que j'ai du volume, j'ai de la matière. Alors je peux éventuellement donner un petit coup très léger sur voilà, sur les conduits hydrauliques, ce qui les fera ressortir encore un petit peu. Alors, je vais en remettre un petit peu sur mon pinceau pour traiter, voilà, cette partie-là qu'il faut que je maintienne, parce que c'est quand même assez, c'est du fil de plomb, je le rappelle, hein, donc c'est quand même assez malléable. Voilà, et donc je vais créer un effet supplémentaire au niveau des dents de la grue. Voilà. Puisque, encore une fois, ces zones étant extrêmement sollicitées, je crée une usure particulière à ce niveau-là. Je vais faire l'autre côté. Et puis donc un petit peu sur l'extérieur, puisque tout ceci étant très largement soumis à contrainte. Alors je reprends un petit peu de peinture. Voilà. Alors je vais ouvrir. Voilà. Voilà. Je vais juste retravailler un peu ici. Alors moi j'aime bien travailler en symétrique, hein. Quand je traite un côté, je fais l'autre aussitôt. Et je donne un dernier coup, cette fois sur la partie vérin, pour casser un peu cet aspect brillant, qui fait toujours un peu artificiel, même si dans la réalité on a quand même des choses assez brillantes. Et donc je fais également voilà. Et comme j'ai un petit peu débordé, j'enlève le surplus de peinture. Voilà, je m'arrête là. Je vais nettoyer ma palette avant de passer à j'allais dire la dernière étape. C'est pas tout à fait la dernière étape, mais pas loin. Alors, ce que je vais faire aussi avant de passer à la dernière ou à l'avant-dernière étape de peinture, c'est que je vais remonter l'intérieur de la cabine, donc la partie siège volant. Je vais remonter donc le pare-brise, je vais mettre la cabine en place sur le camion. Et donc on se retrouve après pour l'étape suivante. Voilà, donc j'ai procédé au remontage de la cabine, donc j'ai mis en place les vitrages. Donc je vous laisse quand même apprécier un peu ce que j'ai obtenu au niveau de la peinture des caoutchoucs avec les marqueurs Real Color. J'ai remis également l'intérieur, j'ai reclipsé la cabine sur le châssis
tout s'est passé impeccablement, j'ai pas eu de difficulté. Et puis donc j'ai remis également les pneus en place, puisque maintenant ils peuvent faire partie intégrante du reste du weathering. Voilà, donc maintenant je vais passer à une étape extrêmement importante dont je vous ai déjà parlé, c'est l'application du jus de peinture pour faire ressortir les reliefs. Donc je vais utiliser ma peinture de prédilection du moment qui est du Wash for Wood de chez AK Interactive. Donc c'est la référence 263 que j'ai dilué avec un petit peu d'essence F. Alors je reviens pas encore une fois sur la technique, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à reprendre les vidéos correspondantes, notamment de la patine du Steph Brawa, si vous souhaitez en savoir un peu plus. Alors je prélève un peu de peinture. Donc j'utilise un pinceau à poil assez long, de façon à avoir suffisamment de réserve. Et eh bien, je dépose ma peinture dans tous les creux, dans tous les reliefs, enfin autour de tous les reliefs. Voilà. Et je laisse sécher environ une dizaine de minutes. Donc je vais traiter l'intégralité du véhicule, étant donné qu'il est assez petit. J'ai pas besoin de créer en sous-ensemble. Si on a une maquette plus grosse, l'idéal c'est de procéder par phase, ou enfin par étape, de façon à ne pas se laisser déborder, parce que c'est un travail qui, si on y apporte le soin qu'il faut apporter, est quand même un peu chronophage. Voilà. Donc vous voyez, j'en dépose partout là où c'est nécessaire. Je n'oublie pas non plus les jantes. Alors là, j'y vais carrément, puisque de toute façon, je vais enlever le surplus de peinture. Au niveau de la calandre, on va bien faire ressortir, vous voyez, les, les barres de la calandre. C'est pour ça que j'ai forcé sur les éclaircies, comme je vous l'avais déjà expliqué, puisqu'en fait là, je vais quand même assombrir mon travail. Voilà, donc bah écoutez, je vais faire ça hors caméra, puisque ce n'est pas forcément passionnant de me voir déposer de la peinture un peu partout. Je fais ça hors caméra et on se retrouve dès que ma peinture a un petit peu séché. Voilà, je termine d'appliquer mon jus de peinture sur la grue. Donc là, je vais la mettre de côté pour la laisser sécher tranquillement. Et puis donc, je reviens sur mon camion qui lui sèche depuis une dizaine de minutes. Donc on voit que le jus est pratiquement sec, notamment sur la cabine il est sec. Donc maintenant je vais procéder à l'enlèvement du surplus. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il suffit de prendre cette fois un pinceau à poil plutôt souple, bien pointu, possédant une belle pointe. On trempe dans de l'essence F ici, je ressuie le surplus. Et puis voilà, par exemple, je vais traiter voilà, le dessus du capot moteur et donc j'enlève le surplus de peinture sur les reliefs pour ne laisser de la peinture que dans les creux. Et j'en étale un peu pour créer différentes tonalités. Donc l'idéal c'est quand même de travailler avec un pinceau, comme je l'ai dit, à poil souple, ce qui permet quand même, enfin à mon sens, ça facilite nettement le travail puisque la peinture est très bien absorbée par les poils. J'ai essayé différents types de pinceaux avec des poils souples, semi-souples, enfin tout ce qu'on veut. Et puis c'est finalement les Raphaël de la série 835 qui me paraissent les plus adaptés à ce genre de travail. Mais ce n'est que mon avis. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, chacun utilisera le matériel avec lequel il se sent le plus à l'aise. Donc voilà pour la partie la vie.
ou jus, appelons ça comme vous voulez. Donc c'est pas facile de parler en même temps d'essayer d'être précis. Voilà, donc je vais continuer de travailler mon camion hors caméra, hein. De toute façon, vous avez compris le principe. J'enlève la peinture là où elle ne doit pas rester et je la laisse là où elle doit être laissée. Allez, on se retrouve dès que j'ai terminé le camion pour vous montrer ce que ça donne. Et puis donc j'attaquerai la grue juste après. Voilà, je donne les dernières touches à la grue. Donc j'ai essuyé comme je vous l'avais expliqué pour le GMC, hein, donc c'est exactement la même méthode. Si ce n'est que j'ai laissé un peu plus de saleté, puisque en fait, généralement ce sont des engins qui sont relativement bien entretenus, même s'ils ont un aspect un peu pas entretenu justement. Mais enfin, ils sont régulièrement entretenus, régulièrement graissés. Donc tout ça, extérieurement, ça se traduit par beaucoup de traces, beaucoup de, beaucoup de saleté qui vient se coller sur la graisse, etc. Donc j'ai volontairement forcé un peu le trait au niveau de la saleté. Donc j'ai ressuyé avec moins d'ardeur, je dirais, le jus de peinture de façon à en laisser un peu plus. Voilà. Sachant que je viendrai encore rajouter quelques petites choses en tout dernier lieu par rapport à ce que je viens de vous dire, donc la graisse et la saleté. Voilà, donc maintenant on va laisser sécher au moins 24 heures avant de passer à l'étape suivante, même si sur le camion je pourrais tout de suite passer à l'étape suivante parce qu'on va utiliser de la gouache. Donc en fait on a utilisé de l'acrylique pour faire le dry brush et pour faire le chipping. On a utilisé une peinture émail de l'énamel pour faire le jus. Donc ce sont des peintures qui ont des propriétés différentes. Donc l'énamel n'attaquera pas l'acrylique. Et puis donc pour l'empoussiérage, je vais utiliser de la gouache. Donc c'est une peinture à l'eau, donc qui n'altérera pas non plus l'énamel ni l'acrylique. Donc voilà, si j'avais plus de temps, là j'ai déjà passé pas mal de temps sur cette séance-là, donc je vais laisser sécher. Je reprendrai demain ou après-demain. Je vais laisser sécher tranquillement avant de passer aux étapes définitives qui seront l'empoussiérage et puis mettre un petit peu de graisse ici ou là, histoire de bien marquer certaines zones. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de la grue, que je vais mettre à sécher. Donc vous voyez que tout ce que j'avais créé en point de luminosité est fortement altéré, hein, est fortement diminué. Voilà, et puis donc pour le camion, donc voilà voilà le GMC. Donc lui est presque sec, lui je pourrais attaquer si j'avais l'envie, je pourrais attaquer tout de suite l'empoussiérage, mais comme je viens de vous le dire, je vais laisser sécher un petit peu. Vous voyez au niveau des phares, qui sont maintenant derrière leur grille de protection, je trouve que l'effet est plutôt sympathique. Ça rappelle bien les anciens phares que les plus anciens, comme moi, ont connu sur les véhicules routiers. Alors j'ai monté provisoirement la grue, elle n'aime pas coller bien entendu, sur le camion, histoire de voir un petit peu l'effet que ça peut donner, avant de continuer donc, dans le processus de patine. Écoutez, je suis plutôt satisfait, je vois déjà quelques petites bricoles à reprendre ou un peu ce que je vais faire par la suite. Mais pour le moment, tout ça a pris une tournure qui me plaît plutôt bien. Alors j'avais dit dans la vidéo précédente, ou dans la première d'ailleurs, je ne sais plus, que je comptais faire une playlist de 3 vidéos. Et en fait celle-ci fait déjà plus de 35 minutes.
Donc je ne veux pas continuer sur cette vidéo dans le processus de patine, tout simplement parce qu'elle va être beaucoup trop longue. Du coup, je vais en refaire une quatrième qui sera sur les phases finales, l'empoussiérage et les phases finales du GMC Grumier. Il y a aussi une deuxième raison à ça, c'est que je viens de recevoir de chez AK Interactive un nouveau produit qui sont donc, je vous avais parlé de gouache à l'instant, c'est ce que je compte utiliser pour l'empoussiérage, donc un set de gouache qui va me servir justement à réaliser l'empoussiérage sur le camion. Et comme je voudrais je voudrais prendre le temps de vous présenter ce produit qui est vraiment fantastique à utiliser parce que vous pouvez y aller sans problème pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est un produit, donc la gouache se dilue à l'eau, mais en plus qui est modifiable à volonté. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sec, il suffit de la réactiver avec de l'eau si on n'est pas satisfait, enfin, etc., etc. Donc on verra ça dans une quatrième et dernière vidéo, avec donc l'empoussiérage à la gouache, et puis les phases finales, un peu de graisse, un peu de ci, un peu de là, enfin, pour véritablement terminer le GMC. Voilà, donc du coup, vous avez de la chance. Il y aura une quatrième vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette première phase de patine, du coup. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de la patine de ce JMC Grumier.